Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, avant de passer à la prédication, j'aimerais que chacun parle à Dieu, parce que nous connaissons quel jour nous sommes. C'est le dernier jour de l'année 2023. Ce soir, cette nuit, ce sera la folie dans le monde. Les gens vont se réjouir, se livrer et tout faire. C'est pourquoi vous devez faire attention cette soirée. Mais ce livre est le seul livre dans le monde entier qui vous dit à chacun de nous d'où est-ce que vous venez, qui êtes-vous aujourd'hui et où est-ce que vous allez. Amen. Mais les gens du monde ne savent pas ça. Ils ne savent pas ce qui peut arriver demain. Ils ne savent pas que la Bible dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ils pensent que jusqu'à l'éternité, il y aura toujours des trams, des avions, des bus, des voitures. Non. La Bible ne dit pas cela. Et ils ne savent pas que Jésus revient. C'est pourquoi, comme la vie chrétienne, c'est une expérience personnelle, vous allez vous lever, chacun de vous va parler individuellement à Dieu. Tu sais qu'il a fait pour lui, pour elle, durant toute l'année 2023, et le louer pour cela, et s'abandonner entre ses mains pour la conduite dans l'année 2024 qui commence demain, parce que personne ne connaît ce qui va arriver, mais nous croyons à ce que la Bible dit que Jésus-Christ revient. Alors, avant de prier, levez-vous, je vais lire une écriture et que chacun prie selon sa vie personnelle pour ce que Dieu a fait pour lui durant l'année 2023. Pour chacun de nous, Dieu a fait des choses différemment. Mais nous savons que nous avons tous un combat avec un seul ennemi qui est Satan. Que Dieu nous donne la victoire par le sang de Jésus-Christ. Je lirai dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 10. Quand j'aurai fini, je vais vous montrer deux versets que nous allons tous lire à haute voix et tout prier. Je lis 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 10. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Amen. Maintenant, lisons tous à haute voix le verset 18 et 19. Toujours 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 18 et 19, et puis nous prions. Allons-y. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Amen. Prions
tous ensemble. Notre Père Céleste, Dieu très saint, je te suis reconnaissant et je te loue pour tout ce que tu as fait pour moi durant l'année 2023. Tu m'as consolé, tu m'as guéri quand j'étais malade, tu m'as réveillé, Seigneur, quand je dormais. Oh Dieu Tout-Puissant, tu ne m'as pas permis d'oublier ce qui est devant moi, l'enlèvement de l'épouse. Jésus-Christ revient bientôt. Oh Père Tout-Puissant, Père glorieux, sans toi je ne peux rien faire. Prends-moi et conduis-moi, Seigneur. Durant la nouvelle année 2024 qui commence à nous. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint. Je suis à la fin de l'année 2023, mais tu connais combien mon cœur pleure, combien ces temps sont difficiles pour moi de vivre tel que je vis. Console-moi, Seigneur, et révèle-moi les choses cachées dans la vie de la Bible, afin que je vive toujours de ta parole. Je te rends grâce, je te loue, Seigneur, pour les moments difficiles que tu m'as fait traverser, quand tu allais au deuil de mon fils aîné, bien-aimé. Oh Père, tu as été avec moi, tu m'as consolé. J'ai continué à prier pour sa famille, à laisser sa veuve et les 10 orphelins, que tu les bénisses. Bénis également toute ma famille, Seigneur, durant cette nouvelle année qui va commencer. Je me remets en ce terrain. Je prie pour tous mes frères et sœurs que tu m'as donné à conduire, afin que tu les réveilles, de sorte que ceux qui dorment la nuit, nous ne sommes pas dans nous sommes du jour, que nous soyons réveillés et que tu fasses éclater le réveil spirituel au milieu de nous, parce que Jésus revient bientôt. Oh Père Tout-Puissant, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Oh Père, je m'abandonne à la conduite du Saint-Esprit, de sorte que je sois prêt le jour que Jésus reviendra. Pour te le demande par la foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère Lazare, serviteur de Dieu, tu peux élever la voix et amener nos prières au trône de grâce de notre Dieu. Notre Dieu, notre Seigneur, notre grand frère Jésus-Christ, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Et voici, nous sommes en 2023 terminant et 2024 commençant. Seigneur, personne ne savait que nous allions arriver à cette époque. Ceux qui ont cru dans les années 70 quand nous avons reçu le message, nous ne savions même pas que nous allions atteindre l'an 2000 avant que tu nous viennes. Voici, nous en sommes là. Et cela nous enseigne. Et l'écriture que nous venons de lire est une écriture certaine et véritable. Nous voyons maintenant des guerres partout. Et on en entendait parler ailleurs. Maintenant, c'est revenu chez nous, où c'est la guerre qui des tribus les uns contre les autres. Les voisins ne pouvant plus supporter l'autre. Et tout ça pour que s'accomplisse cette écriture, lorsque les hommes diront paix et sûreté sur terre. Et quand nous verrons la calmie, Seigneur, tout ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Congo, Seigneur, lorsque nous verrons que tout c'est fini, ça n'est arrêté, ça sera pour nous un signe que nous devons nous lever, parce que nous ne va pas nous surprendre, parce que nous sommes déjà au courant de tout ce qui se passe. Et nous n'avons pas demandé que nous le sachions, nous n'avons pas demandé que nous soyons tes enfants. C'est toi qui nous as engendrés en Christ sans demander à qui que ce soit parmi nous et d'être enfants de Dieu. De même que nous nous sommes retrouvés dans nos familles respectives. Seigneur, étant les membres de ces familles, nous nous sommes retrouvés dans ta propre famille, étant membres de toi-même, et nous participons à ta nature. Oui, sans que nous fournissions aucun effort. Même quand nous tombons malades, nous voulons absolument que nous soyons guéris, afin que nous puissions nous retrouver ce dimanche ensemble. Quand notre sœur chantait, oh, que tout concourt, tout mon bien, oh Dieu, ça a parlé à tout le monde. Amen. Puisque toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui t'aiment. Non seulement parce qu'ils t'aiment, mais parce que tu les as choisis dès avant la fondation du monde à être semblables à l'image de ton Fils,
pour qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et donc nous sommes appelés selon tes desseins. Nous te rendons grâce pour cela, Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas nous vanter de quoi que ce soit. Nous sommes indignes, mais nous savons une chose. Nous sommes tes enfants. Tu es notre Père. C'est pourquoi tu nous as assemblés ici. Tout à l'heure, je disais dans mon cœur que c'est la première fois que nous arrivions tous ensemble en même temps. D'habitude, nous arrivons à deux avec mon frère. Et beaucoup viennent longtemps, même en retard. Mais cette fois-ci, c'est tout le monde. Et il y avait de la place pour parquer, pour mettre les voitures. Et tous, nous nous sommes retrouvés ensemble. Nous sommes entrés ensemble. Même quand notre bien-aimé frère a demandé pardon pour les 3 minutes avec lesquelles nous avons commencé, moi je disais que tout concourt pour notre bien. Seigneur, c'est une joie. C'est une grande joie de nous retrouver ensemble à la fin, au 31 décembre 2023. Maintenant, nous allons commencer le 1er janvier 2024. Seigneur, ô Dieu, nous te prions. Assiste-nous, exauce les vœux de nos cœurs. Selon qui est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nos délices, Seigneur, ce que nos cœurs désirent, c'est de te ressembler. Ce que nos cœurs désirent, c'est de vivre pour toi. Ce que nos cœurs désirent, c'est de faire ta volonté parfaite et non pas ta volonté permissive. Nous voulons, Seigneur, quoi qu'il arrive, que ta volonté s'accomplisse en nous, que tu nous révèles ta volonté et que tu nous donnes la capacité de l'accomplir, afin que nous soyons les participants de la nature divine, tel que quand tu viens, tu nous trouves debout, que tu nous donnes, Seigneur, à prier sans cesse, que tu nous donnes, Seigneur, à prier constamment, afin que ces choses ne nous arrivent pas à l'improviste, selon que l'Écriture le dit, mais quand tu viens, tu nous trouves debout, que nous puissions aller à ta rencontre tous, tels que nous sommes ici avec les autres élus dans toutes les églises partout dans le monde, que nous puissions avoir la même pensée, selon que tu le disais dans ta parole, que pour te réjouir, il faut que nous tous nous ayons la même pensée, que nous soyons animés par les sentiments qui étaient en Christ, qui n'a pas regardé comme étant égal à Dieu, mais qui s'est livré lui-même, qui est venu et a subi la mort. Il est devenu un homme, un vrai homme, pour mourir à notre place. Seigneur, nous te supplions, aide-nous pour que nous puissions lui ressembler, que nous puissions nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Lorsque tu viens nous voir, que tu nous trouves nous aimant, nous accomplissant ta volonté d'après ce commandement nouveau que tu nous as donné. Je vous donne un commandement nouveau. Et puis tu nous as dit, je vous donne ma paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Accorde-nous, Seigneur, quoi qu'il nous arrive, que nous ne soyons pas alarmés par quoi que ce soit, mais que nous puissions nous réjouir en toi. Merci, Seigneur Jésus. Anime chacun de nous, exauce la prière de chacun de nous. Et d'ailleurs, nous ne savons pas comment prier, mais une chose est certaine, l'Écriture nous dit que le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède à notre faveur. Amen. Intercède pour nous parce que toutes choses travaillent ensemble pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous savons que nous sommes appelés, Seigneur, selon ton dessein. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions, Père. Fais que cette soirée, cette nuit, pendant que le monde se réjouisse, pendant que le monde pense que c'est eux, ils sont arrivés, et comme le frère nous le décrivait tout à l'heure, mais nous, que nous puissions nous réjouir en toi. Amen. Que nous retrouvions ensemble pour accomplir l'Écriture, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité. Tu dis que c'est là où tu envoies la vie pour l'éternité. Merci Seigneur, sois donc avec nous. Dès à présent, que ta parole, Seigneur, que tu vas nous donner, édifie nos âmes, et que quand nous allons même nous séparer les uns des autres pour aller chacun chez lui, mais que tu demeures avec nous. Quand bien même nous serons séparés à cause des liens géographiques, mais que tu sois celui qui nous donne ta propre pensée, afin que nous soyons tous animés par la même pensée, à savoir nous aimer les uns les autres, et te donner la première place dans notre vie. Nous te le demandons, Seigneur, accorde-les-nous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici ce que le Seigneur a mis sur mon cœur maintenant, que nous allons terminer avec cette fin d'année. Vous prenez vos Bibles
Et chacun de nous va dire ça à son voisin et lui serrer la main. Ce que nous allons lire ici, c'est les vœux par amour que tu fais à ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi. Nombre chapitre 6, versets 24, 25 et 26. Vous y êtes? Après avoir lu ça, tu serres la main au frère ou à la soeur qui est à côté de toi. Allons-y. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Asseyez-vous sur moi. En cette journée, je crois que Dieu a donné mes preuves de les choses qui sont dans le monde. Dans le monde, c'est de la folie et le manque de connaissances qui nous vivent aujourd'hui. Faites attention à ce que Dieu vous a dit dans sa parole. Maintenant, nous passons à la prédication. Je vous invite à vous lever. Nous vivons aujourd'hui dans Romains, chapitre 8, versets 28 à 32. Romains, chapitre 8, versets 28 à 32. Je lis la parole de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. À partir de ce passage de l'Écriture, je prends comme sujet « Dieu ne sera pas vaincu, quoi qu'il arrive, il ne sera jamais vaincu ». Ce sont les paroles sorties de la bouche de son prophète de notre temps, qui a dit cela dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie au paragraphe 146. Sachez bien que ce Dieu qui nous a appelés et qui est avec nous ne sera pas vaincu, quoi qu'il arrive, il ne sera jamais vaincu. Je relis Romains 8, versets 31 et 32, les deux derniers versets que nous avons lus. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait pas aussi toutes choses avec lui? Dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, Dieu dit, je lis, Genèse 1, 26 et 27,
Je lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et le dessein de Dieu était de créer effectivement l'homme à son image, selon la ressemblance de Dieu, pour avoir communion avec lui. Alors, quand Dieu a créé l'homme à son image, comment était l'homme? Nous lisons dans les psaumes au chapitre 8, verset 6. Psaume chapitre 8, verset 6. Je lis. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Oh, moi je me réjouis quand j'entends ça. Quand je venais de croire et que j'ai eu connaissance, que Dieu m'a mis en contact avec cette écriture, j'étais devenu comme fou. Quand j'allais en bourse, je disais, mais qu'un serpent sort ici, je vais le tenir à la main. Comme Jésus a dit, qu'un lion sorte ici, je vais le tenir à la gorge et le tuer. Un lion ne peut pas me tuer moi. Dieu m'a créé pour dominer sur toute la terre. Voilà ce que nous ne parvenons pas à vivre. C'est ce que nous allons essayer de sonder les Écritures aujourd'hui. Parce que l'homme a été créé pour être supérieur à toute la créature. Amen. Rappelez-vous un homme de Dieu qui, dans la Genèse, a dit même, soleil, arrête-toi. Qu'est-ce que le soleil a fait? Il s'est arrêté. Alléluia. Si vous pouviez désirer d'arriver à ce titre-là, pour lequel Dieu a donné à l'homme qu'il a créé, eh bien, vous pourriez tout faire pour vivre la parole, sachant qu'il n'y a rien qui va vous nuire, même pas la maladie incurable, même pas l'infirmité, même quoi que ce soit. Toi, tu es supérieur à tout cela. Tu dois dominer sur tout cela. En Jésus-Christ, bien sûr. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit en communion avec Dieu. Amen. Voilà ce que beaucoup de frères et sœurs ne réalisent pas aujourd'hui. Nous allons découvrir ça dans cette prédication. Vous allez voir ce que les frères et sœurs confondent. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Comment était l'homme créé à l'image de Dieu? J'ai lu Psaume 8, versets 5 et 7. Je lis encore Psaume 81, versets 6 et 7. Psaume 81. Frère Luc, frère Frédéric, soyez prêts à m'aider pour lire les versets. Psaume 81, versets 6 et 7, je lis. Non, ce n'est pas ça. J'ai pris un mauvais verset. Voilà. J'ai lu Psaume 81, verset 12. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Retenez que il n'y a qu'un seul moyen pour avoir communion avec Dieu, pour vous tenir dans la présence de Dieu, c'est en étant parfait. Ne vous réjouissez pas que voilà, je suis sauvé. Non, 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 non.
Et nous devons tendre vers la perfection parce que Dieu est parfait. Amen. Amen. Jésus a dit, mon frère Luc, tu peux lire en Matthieu 5, verset 48. Voici ce que Jésus nous a dit. Voilà ce à quoi beaucoup de frères et sœurs ne font pas attention. Quand vous êtes sauvés, ce n'est que le début de la voie pour arriver à ce que l'homme était quand il a été créé à la ressemblance de Dieu. Et vous devez y arriver. Tu peux lire. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ah, on en parle très peu, hein, et personne n'est parfait au milieu de nous. Mais pourtant, je veux vous le lire en hébreu. L'apôtre Paul l'a enseigné. Tendons vers la perfection. Quand vous êtes sauvés, vous marchez sur la voie des saints, sur la voie qui a été tracée par Dieu. Et Dieu, quand il délivre quelqu'un, c'est une délivrance totale, pas parfaite. Amen. Alors, ce que Dieu désire, quand vous êtes sauvés, c'est de vous amener à la perfection. Et celui qui est parfait est éternel, comme Dieu qui est parfait est éternel. Ah, vous le saviez? Vous allez dire, mais frère, mais nous mourrons. Ah oui, parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Mon frère Frédéric, tu peux lire 1 Corinthiens 15, 52 et 53. Voilà où la perfection va nous faire arriver. À être éternel comme Dieu est éternel. Nous n'irons pas à l'enlèvement avec des corps mortels. Non! Alors là, c'est comme si Dieu a échoué. Dieu ne peut pas échouer. Nous irons à l'enlèvement étant éternel comme Dieu. Et pour être éternel, il faut d'abord être parfait. Tu peux lire 1 Corinthiens 15, verset 52-53. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Alléluia! Voilà le dessein de Dieu. Que ce corps mortel devienne immortel, révèle l'immortalité. Et pour y arriver, vous devez d'abord être parfait. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Comment Dieu est? Il est parfait. Comment Dieu est? Il est immortel. Alléluia. Amen. Malgré qu'il vous a fait revêtir un corps de chair, Dieu, son dessein, c'est que l'homme soit à l'image de Dieu, qu'il ressemble à Dieu. Il y a une écriture qui dit, vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Vous voyez, c'est pourquoi nous devrions savoir être instruits. Qu'est-ce que le salut en Jésus-Christ? Nous avons lu au début de la prédication que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Lui, c'est lui qui le fait. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est Dieu qui le fait. Et ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Et ceux qu'il a sanctifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà le salut complet. Mais tous ceux qui viennent à l'église se contentent d'une partie du salut. Ce n'est pas bien. Dieu a dit en Romains 8, 29, 30. Je lis. En Romains 8, 29, 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés.
si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi c'est une mauvaise façon de se moquer de quelqu'un qui vit mal. Mais personne ne se conduit ici à l'église. Non, mon frère, ma soeur. C'est une mauvaise interprétation des Écritures. C'est vrai. Quand tu appelles quelqu'un, tu n'as absolument rien à faire. Tout à fait. C'est Dieu qui te conduit. Amen. C'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. Amen. Même la parole que tu entends, Jésus a dit en Jean 6, 63, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pourquoi? Parce que quand vous entendez la parole, l'esprit les édifie, les vivifie. Tu ne fais rien parce que tu es cher. C'est Dieu qui fait tout. Frère Branham, un jour, j'aime ça. Voilà l'instruction biblique. Il avait commis une faute en prêchant. Un frère dit, oh, pauvre frère Branham, Dieu ne lui a pas donné ça. Alléluia! Amen. Quand quelqu'un vit mal, Il faut dire, Dieu ne lui a pas donné une bonne vie. tu ne peux pas de toi-même arracher une bonne vie. Mais non! Vous avez mal compris les Écritures. Ça, c'est la tendance dénominationnelle. Ceux qu'il a connus d'avance, Dans l'assemblée de Jésus, que Jésus conduisait, il y avait un démon, Judas, n'est-ce pas? Jésus le savait. Quand à la fin du chemin, il est allé se pendre, regardez dans les prédications de Pierre, où est-ce que Pierre parle de Judas? Nulle part. Mais pourquoi est-ce que vous parlez des frères et des sœurs qui vivent mal? Non, ce n'est pas biblique ça. Ceux qu'il a connus d'avance, lui, Dieu qui est omniscient, il les a appelés. Il connaît dans cette assemblée qui sont ses enfants et qui ne sont pas ses enfants. Tout à fait. Ce n'est pas quelque chose en murmurant tout vous, mais regardez, non, frères et sœurs. Il dit, il les a à être semblables à l'image de son Fils. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit au travers du prophète de notre temps, dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, au paragraphe 72. Qui donc peut dire que ceci est saint et que cela est saint? Il n'y a qu'un seul qui est saint, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. 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 Et il est au milieu de nous. Qui a été rendu parfait. Et ce qui est des yeux de nous, c'est d'être parfait. Alors, Dieu est dans sa parole. Vivons la parole. Obéissons à la voix de Dieu qui nous parle. C'est lui seul qui va nous conduire à être semblable à l'image de son Fils. Amen. Et dans Romains 8, verset 30, il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Quand vous regardez bien, vous qui avez étudié, où est-ce qu'il a parlé du baptême du Saint-Esprit? Dans Romains, nulle part. Ça finit par dire, il les a glorifiés. Amen. Avez-vous déjà pensé à ça? Mais qu'est-ce que ça signifie glorifier? On devait dire que ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés, ceux qu'il les a baptisés. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. N'interprétez pas la Bible à votre manière, s'il vous plaît. Je vous ai dit qu'au commencement, le dessein de Dieu, c'était de créer l'homme à son image, pour qu'il soit semblable à lui. Et maintenant, il nous dit, afin
que l'homme soit semblable à l'image de son fils. Comment était son fils quand il est venu sur terre un jour, il a dit, qui peut m'accuser d'incrédulité? Personne n'a levé la main. Jésus n'a jamais péché. Pourtant, il a été tenté en toutes choses pour nous. Ah, voilà où le Saint-Esprit doit nous amener. Ce n'est pas Adam qui avait péché, puisqu'il est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. C'est sa femme, elle, qui a péché. Lisez bien la Bible. Amen. Dieu, son dessein, c'est que l'homme qui est créé à son image soit semblable à l'image de son fils. Son fils est le seul qui est saint. Quand il est venu sur cette terre, est le seul qui est parfait. Vous voyez? Alors, ceux qu'il les a aussi glorifiés, nous devions dire, ah, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a été donné? Le Saint-Esprit en vous vous amène à la soumission afin que vous parveniez à la perfection. Amen. Le Saint-Esprit ne vous est pas donné pour que vous fassiez des choses que les hommes font. Non! Le Saint-Esprit vous amènera à faire des choses qu'aucun homme n'a jamais fait. Amen. Alors Dieu sera glorifié. Amen. D'ailleurs, je vous lirai quelques passages. D'abord, lisons où l'Écriture parle de la perfection. Hébreux 6, versets 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Les œuvres mortes, c'est quoi? Malgré que c'est écrit dans les Saintes Écritures, vous lisez et vous mettez ça en pratique. C'est une œuvre morte. C'est la Bible qui le dit. Parce que vous allez voir que cette chair, après la chute, Dieu ne permet plus que la chair de l'homme fasse quoi que ce soit. Mon frère Luc, tu peux lire Philippiens 2, verset 13. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Jésus avait dit, il vous conduira dans toute la vérité. Philippiens 2, 13 dit, tu peux lire, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia! La chair ici ne sert de rien. Vous verrez bientôt pourquoi. Peu importe combien d'années vous avez fait à l'église, combien vous avez été baptisé dans l'eau selon les Écritures, combien vous priez, vous jeûnez, tant que vous le faites de vous-même, aux yeux de Dieu, c'est une œuvre morte. La Bible dit, Dieu n'est point servi par les mains humaines. Dieu n'en veut pas. Il faut que vous soyez conduits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, pour tendre vers la perfection, pour devenir parfait, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'obéir à la voix du Seigneur. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, sachez-le, nous devons tendre vers la perfection. Écoutez ce que je vous lis dans le message, Hébreux chapitre 5 et 6, au paragraphe 103. Si vous adhérez à l'église des Nazaréens, cela ne vous rendra jamais parfait. Si vous adhérez à l'église baptiste, ou quoi que ce soit, cela ne vous rendra jamais parfait. Vous pouvez être un homme bon ou loyal, cela ne vous rendra jamais parfait. Vous ne pouvez rien mériter.
il n'y a rien que vous puissiez mériter. Vous êtes perdus. À quoi ça sert de dire à quelqu'un, oh, vous êtes dans une mauvaise église? Est-ce qu'une église peut vous rendre parfait? Répondez. Non. Et alors, Paul, quand il était chez les pharisiens et que Dieu les chrétiens, Dieu a dit, va-t'en. Non, Dieu l'a appelé. Parce que les gens oublient une phrase de la Bible. Ceux qu'il a connus d'avance, un enfant de Dieu, que Dieu a connu, même si c'est une femme prostituée aujourd'hui, c'est toujours une fille de Dieu. Dieu va l'appeler un jour. C'est Dieu qui va l'appeler, pas une église. Amen. Nous devons quitter la tendance dénominationnelle à regarder ce que la chair fait. Notre frère Luc nous a lu Philippiens 2,13. Allez relire ça chez nous. Jésus a dit en Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Alors, toutes ces choses que nous pouvons faire par nous-mêmes, parce que vous avez étudié, vous lisez un verset de la Bible, vous le mettez en pratique, c'est une œuvre morte. Il faut que vous soyez conduits par le Saint-Esprit. Vous voyez? Et puis il dit ceci, nous pourrions prendre chacune de ces choses, verset par verset. Le baptême, nous y croyons. Il y a une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous croyons qu'il y a un baptême. Nous croyons à la résurrection des morts, absolument. Nous croyons que Jésus est mort ressuscité, nous croyons cela. L'imposition des mains aux malades. Voilà ce qui est dit. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Nous croyons cela. Mais qu'est-ce que cela? Paul a dit, tout cela sont des œuvres mortes. C'est quelque chose que vous faites. Maintenant, tendons vers la perfection. Ah, remarquez bien ceci. La Bible est claire. Ce que lui, Dieu, a justifié, il les a aussi glorifiés. De vous-même, vous qui êtes nés de la femme, où pouvez-vous trouver la justice? Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. C'est Dieu qui doit vous justifier. Par le salut en Jésus-Christ. Alors, il les a aussi glorifiés. Ne vous contentez pas de dire, oh, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas la fin du chemin. Dieu doit vous glorifier. Le Saint-Esprit en vous vous conduit à être glorifié. Glorifier signifie quoi? C'est ceux qui suscitent la fierté, ceux qui assurent le renom, ceux qui assurent une opinion favorable. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens nous appellent branhamistes? Parce que nous ne manifestons pas les œuvres puissantes du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne nous a pas glorifiés. Je veux vous donner un croyant comme nous, qui a cru en Jésus, qui a été glorifié. Nous lisons dans Acte 3, versets 11 à 13. Acte chapitre 3. Voilà où le Saint-Esprit doit nous conduire. Tant que tu n'y arrives pas, ce sont des œuvres mortes. Acte 3, 11 à 13. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple est étonné pour y verrer au portique dit de Salomon. C'est quand Pierre a prié que le boiteux a marché devant le temple, devant la porte la belle. Verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, ô Israélites, pourquoi vous ôtez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher sur cet homme. Parce que Dieu a glorifié Pierre. Vous voyez ce que c'est glorifié? C'est quelque chose qui vous ramène à ce que vous êtes. Vous êtes un enfant de Dieu. C'est ce qui suscite la fierté, ceux qui assurent le renom, ceux qui assurent une opinion favorable. Tous les gens vont dire, ah, c'est vrai, cette femme est une chrétienne, cet homme c'est un chrétien. Vous voyez,
Ah, frères et sœurs. Alors maintenant, écoutez la suite au verset, j'étais au verset 12, verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Quand la Bible dit il les a glorifiés, c'est pour que Dieu en vous, le Saint-Esprit en vous soit glorifié. Qu'on dise, ah, vraiment cette femme est une chrétienne, hein, Dieu est avec elle. Vous voyez, c'est que c'est être glorifié. Et au verset 15 et 16, Pierre dit ceci, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ce n'est pas moi. Dans la première église aussi, qui est sautée de la Pentecôte, dans Actes 5, verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble. Et verset, aucun des autres n'osait prendre, mais le peuple les louait hautement. Ah! Ceux qui se moquent de nous aujourd'hui en disant, vous êtes des branhamistes, quand ils verront les œuvres de puissance du Saint-Esprit, ils vont dire, ah! Vraiment, ça c'est l'église de Dieu. Moi aussi, je vais y aller. C'est ce qui est arrivé à la première église. Nous n'avons pas à faire des tracts et vous donner à les distribuer à vos amis pour qu'ils viennent. Non, 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 nous ne ferons jamais ça. Nous ne ferons jamais ça. C'est Dieu qui appelle. Des églises qui donnent des tracts, qui vous envoient aller parler à vos amis pour qu'ils viennent écouter la parole. C'est anti-biblique, ce sont des œuvres